interforums, on le fait en collaboration, comme je disais, avec un formel ainsi que la Fondation Age, gratuitement un financement. Cette année, ça va être de la Fondation Mirella Elino Saputo. Donc, Habitat, dans les interforums, on permet, comme je disais tantôt, aux personnes aînées de se découvrir comme acteurs ou actrices de changement social. En gros, c'est quand on dit se découvrir, c'est que les aînés le sont déjà, quand on reconnaît qu'ils sont déjà actifs dans la communauté, c'est juste de leur donner cette plateforme-là de s'exprimer que souvent, c'est pas possible pour eux. Donc, qu'est-ce que les interforums? En gros, c'est des cellules de travail. On peut les appeler des équipes de travail, mais c'est au fond des cellules de travail multidisciplinaires et intergénérationnelles. C'est deux gros mots, mais c'est assez facile à expliquer. Multidisciplinaire, c'est qu'on n'a pas un profil pour qui veut participer aux interforums. Pas obligé d'avoir une formation ou une expertise en travail social ou en entrepreneuriat. Comme je disais tantôt, on veut une personne qui soit curieuse, enthousiaste et qui est prête à discuter. Euh, Intergénérationnel, c'est que oui, on veut qu'avant tout, ce soit un groupe l'idée par des aînés. On parle des groupes de 12 à 15 personnes. Mais, donc, on veut que la majorité soit des aînés, mais on accepte aussi des gens d'otages qui veulent participer à ce groupe-là. La raison pourquoi on veut une majorité d'aînés, et en passant, pour nous, aînés, on s'est pris sur l'âge du gouvernement, donc 65 ans et plus. Mais c'est pas pour dire que quelqu'un de 55 ans ne serait pas le bienvenu. C'est juste qu'on veut que ce soit vraiment des évolutions ou des pistes de solutions qui soient vraiment en reflet avec la réalité des aînés et non avec la réalité d'intervenants sociaux ou d'autres organismes communautaires. Jusqu'à là, ça va? Donc, c'est permettre l'émergence de pistes de solutions ou de solutions innovantes. Par innovant, on parle au fond que ça n'a pas été fait encore sur la région. Et quand on parle de région, on parle autant une MRC, une ville, ça peut être aussi un quartier. Si on parle de Montréal, c'est souvent des quartiers ou des arrondissements, mais ça peut être selon ce qui est capable dans la réalité des aînés. Ça se fait sur 6 à 7 rencontres interactives, donc selon la capacité et l'évolution des participants, ou que justement, notre rôle à la Fondation Age, donc ça va être mes collègues cette année, autant François Grisé, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais ma collègue Adriane ainsi que d'autres collègues, Théophile et Fabien, avec qui on va pouvoir travailler dans des démarches entrepreneuriales. Donc, au fond, la Fondation Age ainsi qu'un formel, on vous accompagne dans votre évolution, on vous donne, voici les tâches qu'on va faire aujourd'hui pendant une rencontre. Les rencontres en passant se font en personne pour le groupe d'aînés d'une région ou d'un arrondissement, donc on les avait toujours à se retrouver. Mais nous, quand on rencontre des différentes régions, on le fait en Zoom aussi. Entre les rencontres des interforums, nous avons des moments où moi, je peux aller vous rencontrer individuellement, soit en personne ou encore là par Zoom ou au téléphone, ce qui est le plus facile, pour qu'on puisse justement s'assurer que tout le monde ait compris vers où on s'en va. Et si jamais il y a des conflits ou des questionnements, on va être capable de vous accompagner là-dedans. Jusqu'à là, ça va? Super. Le rôle d'un FOMEL ainsi que de la Fondation Age lors des interforums, au fond, c'est pas de vous dire quoi faire ou où aller, c'est plutôt de vous accompagner. Donc, ce que je veux dire là-dedans, puis je veux que ce soit clair, c'est nous ne prenons pas de décisions pour vous. Si un groupe d'aînés, exemple au Témiscamingue, veulent travailler sur le transport de loisirs, ben, c'est eux qui vont décider parce que c'est eux qui justement vont faire le reflet de leur réalité. Si un groupe d'aînés veulent travailler justement, instaurer des bancs de parc entre une épicerie et un bloc d'appartements où ils vivent, bien, ça peut être ça leur projet. Nous, ce qu'on va leur dire, c'est tout dépendant du projet, il y a une certaine charge de travail à faire, à préparer, et tout dépendant du projet, le temps d'accomplissement peut varier également. On fait juste les accompagner là-dedans, mais à la fin de l'interforum, c'est quand même ce groupe-là qui va y participer, qui vont pouvoir se développer et s'engager dans cet axe de création-là. Jusqu'à là, ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Parfait. Donc, les aînés, étant donné qu'ils n'ont pas un profil professionnel ou d'expertise, peuvent jouer quatre rôles dans les interforums. C'est quatre rôles qu'on a établis pour justement que personne ne se sente intimidé ou effrayé parce que c'est un interforum. Donc, la personne peut tout simplement être un explorateur. Donc, quelqu'un qui en a entendu parler par nos cohortes précédentes, qui dit, ben, j'aimerais ça m'impliquer, mais je ne sais pas comment. C'est correct, la personne va être là comme explorateur, va participer à des échanges, puis ça se peut qu'elle nous dise, ah, ben, j'aime ça, mais je n'ai pas le goût de continuer à la fin des interforums dans notre projet ou j'aime ça, puis j'ai le goût de peut-être m'impliquer davantage. La personne peut être un collaborateur, donc quelqu'un qui dit, ah, ben j'aime ça, puis j'aimerais ça m'impliquer dans la création d'un sondage qu'on va passer dans mon quartier. Donc, j'aimerais ça même aller poser ces questions-là dans les gens de notre quartier, comme on le fait, ou j'aimerais ça m'impliquer davantage. Un allié qui est une personne qui dit, ah, ben moi, je peux participer dans les tâches parce que j'ai eu quand même une certaine connaissance, soit dans la création de sondages, soit dans la discussion, soit dans établir des documents ou faire d'autres recherches.
mais je ne me considère pas comme un leader ou un porteur de projet. Et on a des porteurs de projet, donc des gens qui disent, ah, moi j'aime ça, puis je suis très motivé parce qu'on est en train de travailler, puis ça ne me dérange pas d'être notre porte-parole. Quand on dit un porte-parole, c'est pas nécessairement lui qui va prendre toute l'édition, c'est juste que lui, des fois, dans des échanges, on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre équipe qui peut nous parler de votre évolution actuelle? Donc, tout au cours des interforums de cette séance, la personne peut jouer les quatre rôles différents que je viens de présenter aussi. Euh, Comme on l'a dit tantôt, les interforums, c'est vraiment sur une base de personnes curieuses et enthousiastes. Donc, une personne peut s'engager en interforum, mais si à un moment donné, au cours des séances, décide que ça ne répond pas à ses attentes ou ce n'est pas ça qu'elle avait en tête, elle peut aussi quitter les interforums. Il n'y a pas, c'est je pense que André en a dit tantôt, mais au fond, les interforums, c'est tout à fait gratuit, la participation. Donc, la personne, c'est sur une base volontaire. Les engagements qu'on demande aux personnes qui participent aux interforums, évidemment, dans le meilleur des cas, c'est qu'ils participent au set de rencontre afin de voir du début jusqu'à la fin les étapes du développement entrepreneurial. Ça peut prendre une période à peu près 4 mois, tout dépendant aussi s'il y a des jours de congé ou s'il y a d'autres événements, mais on le fait à peu près sur une 4 mois. C'est de réaliser les tableaux en équipe lors des séances d'interforum. Donc, quand c'est terminé, on vous dit, bon, ben, votre équipe, disons, je prends l'exemple de Francine, à Québec, vous allez pouvoir discuter sur vos besoins ou sur quels besoins vous voulez prioriser. Parce qu'encore une fois, on vous dit c'est des inéquilibres, mais des fois, les gens se disent, ah, ben, on a peut-être 2 ou 3 besoins, on ne sait pas lesquels. On va vous accompagner à faire de la médiation ou à dire comment vous allez pouvoir préparer pour savoir quels besoins seraient à prioriser cette année. Parce que ça se peut que si vous faites l'interférence l'année prochaine, vous allez pouvoir prendre le deuxième besoin. Et on a un total aussi, il y a des travaux qui sont faits en amont. Donc, par exemple, un des travaux qu'on fait premièrement, c'est vous avez ciblé, disons, un besoin dans votre région sur la nutrition. On va vous inviter à aller voir les différents organismes de votre région, que ce soit les tables de quartier, les tables de concertation, les équipes de gériatrie sociale quand il y en a, ou les intervenants IDMAP, ou des fois même la ville, pour voir quels organismes répondent à un besoin de nutrition. Ça vous permet d'avoir une liste pour voir, ah, ben, ces organismes répondent à ça. Puis il y a eu des interférences qui ont dit, ah, ben, écoute, notre besoin, on vient de savoir que cet organisme-là, il répond déjà. Donc, est-ce qu'on peut faire, nous, dans notre travail d'interférence, comment s'associer à cet organisme-là pour continuer à les aider à évoluer davantage? C'est une des possibilités de l'interférence parce qu'on ne va pas, avec les interférences, réinventer la roue s'il est déjà là. C'est plutôt s'il y a quelque chose qu'on voit, ah, ben, on a trouvé un besoin qui n'est vraiment pas approché dans notre région ou qui n'est vraiment pas adapté à la communauté aînée, comment le faire adapter. Fait que, en tout et partout, dans les 4 mois, on parle de 36 à 40 heures d'engagement, de travail. Puis là, quand je parle de 36 à 40 heures, je parle autant des séances d'interforum. Les séances durent à peu près de 2 heures à 2 heures et demie. Fait que, comptez ça là-dedans, fois 7, puis les autres, c'est les temps que vous pouvez faire entre-temps pour discuter. Si vous dites, ah, ben nous, on va faire un sondage pour clarifier que c'est ça le besoin, ben, ça peut faire partie justement des discussions. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant quand on parle de l'engagement des participants? Francine dit non. Anne, vous ouvrez votre micro, vous avez une question? Oui, j'ai une petite question. Ben, Oui. premièrement, excusez-moi, je ne me suis pas présentée au début, j'avais vraiment des problèmes techniques. Je ne trouvais pas mon son, je ne trouvais pas ma Il n'y a caméra. pas de problème. Donc, moi, je suis Anne. En fait, je suis conseillère à la qualité des milieux de vie dans mon CIUS. Donc, ça m'intéresse beaucoup parce que je vois plein de lacunes au niveau des milieux de vie. Puis, on dirait que ça me donne envie de partir des projets innovants d'habitation partagée, tout ça. Donc, j'ai des idées en tête, mais c'est ça, je venais voir un peu qu'est-ce que vous offrez. Puis, ben, l'idée vos interforums, je trouve ça intéressant. Peut-être pas pour moi cette année, là, parce que je ne suis pas prête là, à amorcer un projet, mais je trouve ça intéressant de voir que ça existe. En fait, ma question, c'est comment qu'on fait pour recruter des membres dans l'interforum? Est-ce que vous avez des outils pour ça? Par exemple, si moi, je veux partir un projet en région, une région où j'habite pas encore, mais que je sais qu'il y a un manque, qu'il y aura un besoin à ce niveau-là, comment je peux faire pour recruter des membres? Ça, comment vous proposez Oui, ça? c'est une excellente question. Quand on parle de fond de développement ou le déploiement d'un interforum dans une région, on le fait en collaboration justement avec des organismes on va les voir tantôt, qui peuvent s'appeler des organismes engagés ou des organismes portants. Donc, oui, on a, si vous voyez, est-ce que vous voyez encore mon écran? Je viens de changer de Oui. titre on a le site de 1 à 1 Formel, justement, où on décrit davantage les interforums. On a même une section, justement, questions et réponses. On peut voir justement
accomplissement des anciennes régions. Donc, pour l'instant, on a ce que les régions à 2024 sont en train de faire. Mais si jamais, justement, vous me dites, écoute, j'ai un organisme qui serait intéressé à développer ça, nous, on a une panoplie de médias, autant réseaux sociaux que médias à imprimer, à afficher, qu'on prépare pour les différents organismes. La beauté là-dedans, c'est que dans la philosophie de la Fondation Ange, quand on développe une équipe de gestion sociale, bien, on a pris la même philosophie pour les intervenants, c'est que nous, on vous propose des médias, mais c'est à chaque région de l'adapter. Exemple, recrutement d'interforums, si on dit, ben, écoute, nous, on va cibler une communauté anglophone, bien, on va tout traduire ça en anglais aussi avec vous. Puis par la suite, on vous les envoie, puis c'est à vous de le peaufiner selon les couleurs de chaque région ou selon ce qu'on vous voulez faire. Fait que, on vous aide là-dedans aussi. On peut également participer dans les rencontres avec des organismes qui seraient intéressés, mais qui n'ont pas pu participer aux Médis Habitat. Parce que oui, les Médis Habitat sont enregistrés, ils vont être publiés sur notre chaîne YouTube, mais rien ne remplace un échange en personne ou par Zoom ou par téléphone avec ces organismes qui seraient intéressés. Et par la suite, dans le recrutement, on offre différentes façons de faire du recrutement aussi. Je dirais cette année, mettons, l'interforum de Sherbrooke, c'était la coopérative d'habitation de Sherbrooke qui a porté le projet. Donc, ils ont été recrutés des membres dans leur résidence aussi. C'est sûr que le recrutement a été plus facile de leur côté. Maintenant, également, de notre côté, la MRC du Témiscamingue, qu'eux sont allés recruter des participants à même la MRC du Témiscamingue. Donc, ça a été des gens qui étaient bénévoles dans leur table de concertation, la CUDAR régionale à MRC, puis dans d'autres endroits. C'est sûr qu'il y a différentes façons de recruter des gens. Et c'est pour ça que, pour ne pas mettre de la pression nécessairement sur les organisations ou les groupes de citoyens qui veulent passer en interférence, cette année, nous avons implanté 2 moments de départ pour les interforums. Le premier sera en avril et le deuxième sera en octobre, tout de suite après la marche du 1er octobre. Donc, tantôt, on va voir je dis des critères, mais au fond, des outils agréables pour pouvoir démarrer un interforum. Ça permet aux organismes de faire, OK, ben, on répond aux 3 critères principaux, donc on serait prêt à le débuter. Un de ces critères-là, c'est d'avoir, comme je disais tantôt, minimum 10 participants pour justement ne pas qu'il y ait juste 3 années puis que la charge de travail soit intimidante ou apeurante pour ces 3 années, mais en ayant 10 personnes, ça permet d'aller de l'avant aussi. Andréane, tu peux ajouter quelque chose? Oui, si je peux me permettre, dans le fond, tu me corrigeras si je me trompe, Louise, bien sûr, là, pour partir un interforum, c'est sûr qu'en plus, là, vous aviez mentionné, c'est, mettons, même pas la région où je suis, mais ce serait ailleurs, bien, c'est sûr que, c'est vraiment une démarche entrepreneuriale, fait que, ils vont faire en sorte de vous accompagner dans l'analyse de besoins, voir si dans ce milieu-là, il y a des gens qui effectivement vivent ce que vous dites qu'il y aurait comme besoin, mais il faut voir si le besoin est réel. Ensuite, ils vont essayer de vous mettre en contact également avec les organismes de ce milieu-là pour dire, ben, y aurait-il des gens dont ils sont conscients qu'il y a ce besoin-là, qui veulent participer parce que le but, c'est ça, c'est d'avoir un nombre suffisant de participants pour pouvoir s'engager, pour pouvoir développer ensuite cette pensée-là, puis comment on peut les mettre après ça en lien avec des organismes ou des gens qui sont prêts à, par exemple, financer ou amener dans un certain milieu pour faire développer ce projet-là. Fait que, tu sais, c'est une chose d'avoir tout le temps, d'arriver avec l'idée, mais on dit souvent aux gens de se dégager un peu de cette idée-là pour partir un peu vraiment, vraiment comme quand on fait un. Moi, j'associe beaucoup ça à un cours en entrepreneuriat. Tu sais, quand on arrive, on a une idée, on pense qu'on sait comment on va se rendre, mais des fois, il y a certains trucs qu'on n'a pas pensé, puis l'équipe est là pour faire tout ce chemin-là tranquillement avec les gens pour les amener à la meilleure réussite puis la pérennisation à la fin. Fait que, ils vont passer toutes ces étapes-là, aller voir c'est qui les meilleurs organismes à qui parler, les tables de concertation, est-ce que ça existait? Il y a comme une petite analyse de marché à faire. Fait que, c'est ça. Il y a plusieurs étapes, puis ils vous accompagnent là-dedans pour aller mobiliser les gens, puis vous disent, ils vont vous aider à le cibler, mais ils ne le feront pas, dans le fond, on ne le fait pas pour vous. On ne va pas aller voir ces gens-là, mais on va vous dire, par exemple, cet organisme-là, ça serait peut-être bon que vous ayez le parler si vous ne les connaissez pas. T'sais. Ça vous aide à vous diriger au bon endroit, dans le fond. Ça de l'allure ce que j'ai dit, Louis? Oui, tout à fait. Merci, Andréane. Au fond, pour faire, je sais pas ce qu'Andréane a dit, c'est on a besoin du groupe de 10 à 15 aînés parce que c'est eux le carburant de l'interférent. Sinon, on se retrouve dans une approche où c'est l'organisme communautaire ou la Fondation Âge ou un informel qui vont développer le projet, alors que c'est pas ça l'objectif. Il faut que les aînés soient. C'est correct que les aînés nous disent, ça, c'est notre besoin,
on ne sait pas comment le faire, c'est là que nous, on va les aider là-dedans puis qu'on va les accompagner. Mais il faut que ça vienne vraiment des aînés parce que le but, c'est, comme je dis, de ne pas remplacer non plus le mandat que peut faire une table de concertation ou le mandat que peut faire une consultation citoyenne selon certaines municipalités ou certaines villes aussi. C'est plutôt de voir comment ces trois processus-là peuvent aller ensemble et collaborer ensemble aussi. Je ne sais pas si ça répond quand même à votre question, Oui, Anna? vraiment, oui, merci beaucoup. Oui. Je vais juste reprendre. On ne voit pas mon écran, hein? Non, tu l'as comme Ouais. départagé. C'est bon. Et voilà. Il est de retour. Donc, comme je disais tantôt, oui, il faut pour qu'un intervenant puisse démarrer 10 à 15 aînés qui veulent participer ou au moins une majorité d'aînés, donc on peut dire 10 aînés et 5 membres de la communauté d'autres générations qui veulent participer. Et il nous faut aussi ce qu'on appelle un milieu engagé. Le milieu engagé, au fond, c'est toute organisation partenaire. Et quand je dis organisation partenaire, ça peut être actuellement, nous avons des organismes communautaires qui sont des milieux engagés. Nous avons la ville de Granby qui est un milieu engagé, la MRC du Témiscamingue qui est un milieu engagé. Nous avons d'autres organismes. On a même un pôle d'économie sociale qui est un milieu engagé aussi. Donc, ça peut être n'importe quelle organisation partenaire qui veut s'engager à promouvoir et accueillir l'implantation à l'interforum. Donc, c'est participer au recrutement. Comme je dis, nous, on peut vous proposer tous les outils nécessaires pour le recrutement, mais on ne connaît pas, mettons, toute la communauté de votre région. Donc, c'est quand même à cet organisme-là qui dit, ah, ben, je sais où ce que les aînés sont potentiellement présents et qu'on peut aller les recruter. Et aussi, de pouvoir permettre, comme je disais tantôt, un local de rencontre physique pour ces aînés-là, parce que, comme je dis, la rencontre physique permet justement de développer la solidarité entre le groupe de participants, mais aussi facilite beaucoup les échanges. Notre première cohorte où ce que Francine avait participé, tout le monde était par Zoom. C'était quand même d'adon parce qu'on était encore en fin de COVID, mais à un moment donné, les défis du Zoom, puis aussi l'épuisement par Zoom, vient quand même avoir un effet sur l'enthousiasme et sur la participation des gens. Donc, cette année, ce qu'on demande, c'est que, encore là, les séances sont présentes. Donc, c'est là que le milieu engagé peut s'impliquer. On ne demande pas nécessairement qu'il y ait un intervenant du milieu engagé présent lors des séances de l'interforum. Ça, c'est libre à chaque milieu. Ils disent, oui, un de nos collègues de travail va être présent aussi pour accompagner le groupe, mais ce n'est pas une obligation. Ce qui est important, c'est que si jamais le groupe a besoin d'un coup de main, que le milieu puisse les accompagner. Exemple, la connexion Zoom ne fonctionne pas ou ils doivent imprimer des sondages, mais que le milieu engagé puisse les accompagner dans cette démarche-là. Là, je vous parle un peu des séances, mais avant de vous parler des séances, je vais juste revenir en arrière. Quand on parle des milieux engagés, tu sais, tantôt je disais, à la fin des interforums, on a un événement qu'on appelle le tremplin, qui est un événement où justement on souligne l'évolution du groupe. On souligne justement comment le groupe s'est déployé pendant l'interforum et à quel niveau ils sont rendus. Et c'est là que c'est important de comprendre que ce n'est pas nécessairement tous les tremplins qui vont présenter une solution concrète qui a été développée. Parce qu'on, comme on dit tantôt, on parle d'un développement pendant 4 mois. Donc, il y a plusieurs groupes qui vont arriver comme, mais voici où ce que nous en sommes. Et comme Adrien disait tantôt, maintenant, notre tremplin, c'est qu'on invite plusieurs partenaires, autant bailleurs de fonds, autant partenaires qui peuvent nous aider à chercher du financement ou à développer notre projet davantage. C'est là que le tremplin se lance. Puis c'est surtout de mettre, excusez-moi l'anglicisme, mais mettre le spotlight sur les aînés qui ont participé pendant ces 4 mois puis ces 7 séances-là. Et donc, c'est pour ça qu'on rappelle toujours que lors de l'événement tremplin, ce qui est important, c'est de montrer comment le groupe s'est développé. Parce que la démarche entrepreneuriale peut continuer une fois les séances de l'interforum terminées. Et c'est là qu'avec un fonds MEL ou avec la Fondation H, on peut continuer à accompagner ces groupes-là. Je vous donne un exemple concret. Cette année, le Témiscamingue, les dames du Témiscamingue voulaient commencer à développer un projet de menu travaux au sein de la MRC du Témiscamingue. Euh, une fois que leur développement s'est fait, qu'ils disent, bon, ben, on a des partenaires qui veulent commencer à développer, mais maintenant, comment on fait ça? C'est là que la Fondation H les a accueillis dans ce qu'on appelle les projets du LISA, donc le laboratoire d'innovation en santé des aînés, et qu'on a justement les intégrés dans notre équipe de développement des projets menus travaux qu'on fait à la grandeur du Québec avec différents autres partenaires. Mais au moins, ce groupe-là a déjà pris à commencer ces démarches-là. Donc, leur niveau de maturité, qu'on parle entrepreneurial, se développe à ce point-là. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, Andréane? Ah, je t'entends pas. Non, pardon, je répondais seulement à Stéphane qui nous quittait. Il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez appeler au numéro de la Fondation ou à fondationage.org,
le courriel info là, sans problème. Parfait, merci. Et donc, si on continue, quand on parle des séances d'information, les séances sont quand même assez, je vous montre le sujet, puis sont quand même assez détaillées par la suite de chaque fois qu'on arrive. Tu sais, au début, c'est qu'est-ce qu'on cherche à découvrir. Donc, encore là, tant qu'on dit, quand plusieurs années sont dans le rôle d'explorateur, on leur demande, vous êtes là, pourquoi? Et c'est là qu'on clarifie un peu, puis on fait un peu de filtrage en disant aux gens, si c'est une démarche que vous voulez créer en collaboration, nous sommes là. Mais il y a des gens qui nous ont déjà dit dans des cours passés, ah, ben, tu sais, moi, je trouve que le, ma ville devrait développer ça, j'aimerais ça que vous ayez le dire à ma ville. C'est pas ça l'objectif des interforums. C'est correct aussi que les personnes n'aient peut-être pas compris cet objectif-là, mais c'est là, au moins, dans cette première séance, qu'on clarifie le tout. C'est là que des gens nous disent, ah, ben, tu sais, moi, j'ai des besoins ou j'ai une solution, mais je ne sais pas comment aller plus loin. C'est là qu'on va pouvoir dire, OK, ben, vous êtes au bon endroit, on va pouvoir le travailler dans les prochaines séances. Par la suite, on voit quel est l'enjeu sur lequel on veut agir, l'enjeu, le défi ou le besoin sur lesquels. C'est juste de pouvoir le présenter et pourquoi. C'est pas juste de dire, ah ben moi je pense que l'enjeu c'est la nutrition. La nutrition, comment? Est-ce qu'on parle de livraison de repas par papa roulante? Est-ce qu'on parle de cuisine communautaire, cuisine collective, ou on parle d'autres choses en lien avec la nutrition? Qu'est-ce qui existe sur le terrain? Quand je disais tantôt qu'il y a des travaux à faire en amont, ben, c'est là qu'on vous donne un petit devoir aux participants d'aller voir justement les villes, les CLSC, les tables de concertation, les tables de quartier, les équipes de gestion sociale, savoir s'il y a déjà quelqu'un qui répond à ce besoin-là. Si oui, est-ce que ça répond comme vous le voyez ou on est plutôt dans une question d'adaptation. Par la suite, on voit justement où existent les opportunités de faire mieux, comment on peut justement améliorer ce qui existe déjà ou comment créer ce qui n'existe pas et à quoi ressemble une première victoire. Comme je disais tantôt, l'objectif, c'est de voir la capacité d'influence sociale de la part des données. Donc, c'est voir c'est quoi pour eux une première victoire. Et la beauté dans la séance 5, c'est que c'est souvent là que les données nous disent, ah, ben écoute, je suis allé voir quand même ma ville. J'ai rencontré mon représentant politique, autant municipal que provincial. J'ai rencontré la table de concertation. Je ne savais pas qu'il y avait ces solutions-là qui existaient déjà. Parce qu'on nous dit, le profil qu'on regarde pour les aînés, il n'y en a pas en tant que tel, donc ce n'est pas nécessairement des gens qui ont de l'expertise dans le travail social ou en développement entrepreneurial. Et par la suite, c'est quoi la suite, justement? Qui sont les partenaires pour développer davantage de projets? Mais en même temps, c'est la question qu'on pose aux participants et participantes. Est-ce que vous êtes prêts à continuer justement dans ce projet que vous avez fait? Il se peut qu'il y ait des gens qui disent, ben, écoute, j'ai même l'expérience, mais je me rends compte que le temps que ça me demande pour l'instant, pour X, Y raison, je ne peux pas continuer, mais j'ai même mon expérience. Il y en a qui disent, non, non, nous, on voudrait continuer. Donc, on sait que peut-être il va falloir aller chercher d'autres partenaires pour développer ça, mais c'est là qu'on pourra le faire en collaboration avec la Fondation H et un FOMED. Et la séance 17 aussi, qu'on appelle le tremplin, c'est là, c'est le moment où ce qu'on va pouvoir se faire. D'ailleurs, pour la cohorte 2024, les tremplins auront lieu dès cette semaine et pendant le mois de février sur les différentes régions aussi. Vous allez pouvoir voir les vidéos sur le site d'un formel à peu près vers le mois de mars. Est-ce qu'il y a des questions sur les rencontres? Parfait. Si jamais, de toute façon, c'est d'autres questions supplémentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Puis les discussions, on peut le faire autant téléphone, courriel ou par Zoom. Donc, l'expérience des participants, c'est ce qu'on va aller voir justement là par la suite. Comme je dis, le but, c'était de faire connaître la capacité d'influence sociale des aînés. Donc, par la suite, on va aller voir comment les participants ont trouvé l'expérience. Pour nous, c'est important parce que c'est là qu'on a les réponses aux questions de est-ce que notre langage était adapté à la cohorte? Est-ce que les devoirs étaient clairs et compris? Ou est-ce qu'il y a des choses qu'on a demandé qu'amener des participants nous disent, écoute, ce que tu me demandes là, ça me crée de l'anxiété. Peut-être que je n'ai pas compris ou peut-être que ce n'est pas ça fait pour moi. Puis c'est là qu'on échange avec les participants en leur disant comme oui, on dit de créer une piste de solution ou une solution, mais en tant que tel, on maintient le principe parce que c'est une démarche entrepreneuriale. Il n'y a aucune entreprise qui s'est développée en un claquement de doigts facilement. C'est-à-dire comme les difficultés que vous voyez là ou les défis que vous rencontrez là, c'est tout à fait des défis normaux parce que vous êtes rendu à ce niveau-là dans votre évolution. Mais on fait le focus aussi sur tous les trajets que vous avez commencé au début, que vous ne saviez pas comment clarifier votre besoin, que vous ne saviez pas comment aller voir d'autres partenaires. Vous avez quand même fait cette approche-là et ce développement-là. Et donc, c'est là que pour nous, c'est important de voir aussi, peut-être aussi dans les partenaires qu'on invite, parce que lors des séances, on invite des partenaires communautaires, des pôles d'économie sociale, des partenaires entrepreneuriaux qui vont pouvoir se présenter aux différents interforums, aux différents participants, puis disent comme ah, ben, tu sais, moi, je pourrais peut-être vous aider à vous, vu que vous travaillez sur le transport de loisirs, ou moi, je pourrais vous aider, vous, vu que vous êtes en train de faire une démarche pour créer un café social. Et c'est là, justement,
qu'on veut s'assurer aussi avec les participants, est-ce que les partenaires qu'on vous a présentés répondaient à vos attentes ou pas? Jusqu'à date, est-ce que ça va? Parfait. Bonjour Mélène. Bien. Et donc, là, ce qu'on voit ici, faut mettre à jour ma présentation, mais ça, c'est la cohorte 2022 où ce que justement Francine avait participé aussi. On avait fait justement un interforum national que toutes les différentes régions s'étaient rencontrées à Québec, justement, si je ne me trompe pas, au Musée d'art de Québec aussi. Donc, nous avions eu 73 participants et participantes de différentes régions avec des projets différents également. On arrive à la question, à la partie justement, et je suis content parce qu'on est bien avec le temps. Questions, réponses, commentaires, craintes aussi. Je vais arrêter le partage, mais c'est important au fond pourquoi on fait les médias habitat davantage. Et je vais aussi également enlever mon spotlight. C'est pour s'assurer que tout le monde a une vision claire de ce que peut être un interforum et comment on peut vous aider aussi à vous développer. Tu sais, Anne nous disait, ça serait quelque chose qui serait intéressant. Comment je peux faire des démarches en amont avec ça? Ben, on va pouvoir vous donner des conseils ou des trucs aussi. Donc, il y a une question dans le chat, Andréane? Ah, OK, non. Oui, c'est ma collègue a mis justement l'adresse de la Fondation H. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire aussi. Il y a aussi le numéro de téléphone de la Fondation où on va pouvoir vous répondre dans les plus brefs délais. Oui, Francine. Moi, c'est une question plus précise parce que j'ai vécu l'autre cohorte. La première cohorte, Et exact. ouais, puis effectivement, ça continue, ça va prendre du temps, mais il n'y a pas de problème. On a été éveillés à ça. On devient même des influenceurs sociaux à la presse, je vous le garantis. On ne peut pas rester comme avant quand on commence à embarquer dans un système comme ça. Mais là, moi, ça fait même j'avais formulé un projet à votre demande, je pense, à l'été. Là. Et c'est quelque chose que je pense depuis longtemps. Puis je suis contente que Mme Andréane soit là parce que moi, c'est très précis. Je ne sais pas si c'est réalisable dans le cadre de Interforum, mais c'est de voir la Fondation H qui est en Haute-Ville. Je sais qu'elle est à 2 endroits ou 3 à Québec, autour de Québec, mais on n'est pas en Haute-Ville. À chaque fois que je parle de ça, je serais capable de trouver une dizaine d'aînés, c'est certain, qui seraient intéressés à qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour partir c'est pas un mouvement, comment on appelle, mais une section Vous parlez d'une équipe de gériatrie sociale? Yes. Ben, Est-ce écoutez, que c'est pas de notre essor de penser à ça? Est-ce que ça peut partir du bas ou c'est quelque chose qui part de haut? ça doit partir du bas. Ça ne sera pas quelque chose qu'on travaillera dans les interforums, mais je vais avoir le plaisir de vous expliquer parce qu'au fond, une équipe de gérance sociale se développe selon la demande de la communauté. Donc, Exact. ça part du bas. Si vous avez des collègues en Haute-Ville, parce que là, présentement, à Québec, il y a 4 équipes autour de la capitale nationale, mais si justement euh, vos collègues et des organismes de Haute-Ville veulent développer une équipe de gestion sociale, il faut que ça parte de la communauté. Parce que comment une équipe de gestion sociale se développe, c'est lorsque les membres de la communauté lèvent la main et ils nous contactent, écoute, nous sommes tant d'aînés et quelques organismes communautaires qui vont développer une équipe de gestion sociale. Comment on commence la démarche? Parce que là, c'est notre collègue Stéphanie Pilon qui va vous contacter pour vous expliquer le développement d'une équipe de gestion sociale. L'important, c'est comme vous le dites, il faut que ça parte du bas parce que il va y avoir des démarches à faire, soit avec justement la municipalité, soit avec l'état de quartier pour dire nous voulons développer ça. Qui serait l'organisme porteur? Parce qu'il faut un organisme communautaire qui va porter cette équipe de gestion sociale-là, donc qui va pouvoir accompagner la navigatrice ou le navigateur. Maintenant, comme organisme porteur, ça peut être autant des OBNL, ça peut être des OBNL d'habitation, ça peut être un ESSAD, qui est une entreprise d'économie sociale à domicile. Ça peut être un autre organisme communautaire qui décide de pouvoir le faire. Donc, ce qui est important, c'est que si ces démarches commencent, c'est que les membres de la communauté de votre ville disent oui, on appuie cette démarche-là. Ça peut se faire quand même assez rapidement, comme ça peut prendre un délai un peu plus long, mais on va être accompagné par la Fondation H là-dessus. Fait que oui, ça pourrait se faire, mais ça ne serait pas dans le cadre des interforums en tant que tel. Fait que si jamais vous avez des. Vas-y, André. Non, j'allais dire, tu sais, c'est super d'avoir ça en tête. Peut-être que
vous avez une idée aussi de qu'est-ce qu'est, tu sais, mettons, une équipe de gératrice sociale, qu'est-ce que vous avez comme besoin. Fait que peut-être que, tu sais, il y a là-dedans aussi des choses qu'on peut mettre à profit comme projet qui n'est pas une équipe de gératrice sociale en soi, mais qui pourrait aider les aînés dans votre milieu. Fait que, tu sais, il y a possibilité de faire les deux, fort probablement. L'équipe et tout ça, effectivement, Stéphanie pourra vous en dire plus parce que c'est beaucoup de démarches, mais c'est beaucoup de démarches pour un organisme aussi, puisqu'ils doivent obtenir du financement, ils doivent avoir une employée, une navigatrice, qui va répondre à des besoins, elle doit être formée par nous. Tu sais, il y a beaucoup de choses, mais tout ça se fait, mais c'est vraiment, dans le fond, deux choses différentes. Puis moi, je serais curieuse d'entendre justement au cours des interforums peut-être vos idées quant aux besoins, parce que est-ce que c'est vraiment ça que vous avez en tête, une équipe de gératrice sociale qui répondra aux besoins, ou est-ce que vous avez des objectifs précis que peut-être on pourrait vous aider à mettre en place dans un projet au cours des interforums? Il y a peut-être deux choses qui peuvent se chevaucher. Fait que ça vaudrait la peine de les explorer dans des deux côtés, je pense. Est-ce que ça répond à votre question, Francine? Oui, peut-être. Dans la manière qu'elle Mais, a reviré cette barre, je trouve ça intéressant, effectivement, là, de partir du mais besoin. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'être aussi. Parce que je sais que c'est gros, là. Je sais que j'entends comme Contact aînés, ils nous ont déjà dit qu'ils avaient demandé aussi. Il y a plusieurs monde qui demandent, mais c'est pas concerté, fait que ça paraît jamais que les gens l'en veulent aussi, là, fait que tu je pense sais, je pas vous que je dirais sois que capable de porter ça non plus. Francine n'est pas capable de porter ça, là, c'est gros. Fait que, On va non, mais faire je un vous dirais que organisme. si on en discute avec une de mes collègues, ma collègue pourrait peut-être vous relayer vers les organismes qui avaient déjà fait des demandes et de voir où est-ce qu'ils en sont rendus dans leur développement aussi. ben, ils m'ont dit que Ça ça peut- avançait pas. OK. Ben, on pourrait vérifier avec eux c'est ce qui Ouais, fait que ça avance ou que ça avance moins aussi. Ouais. Mais tu sais, si on revient, mettons, aux interforums, dites-vous que, comme ma collègue Andréane dit, si c'est un besoin particulier que vous dites, ah, ben ça serait important dans le trajet, ça, oui, on pourrait le faire en tant que tel. C'est juste que quand on parle d'une équipe de gestion sociale, c'est qu'on accompagne les aînés dans différents Ouais, ouais, besoins de ouais, ce qu'on appelle l'aîné AD+. Mais pour ouais, un ouais, besoin spécifique, ça, ouais. les interforums, c'est adéquat pour cela. Et si vous l'avez vécu avec la première cohorte, que justement, c'est un projet qui continue puis que ça avance aussi, mais ça n'empêche pas que vous pourriez participer dans un deuxième projet qui serait peut-être de plus petite envergure que le projet justement Ouais, puis d'habitation qui, intergénérationnelle. ouais, qui rejoint les mêmes besoins, c'est d'être dans la communauté, de ne pas vivre seul, d'être sûr d'avoir de l'aide, de se Exactement. parler. C'est encore tout ce temps ça, là. Oui, mais OK. tu sais, des fois, c'est ça. Des fois, ça part, tu sais, votre idée à vous, puis de pourquoi vous voulez vous impliquer, ça part souvent d'un besoin ou deux ou trois. Mais tu sais, y en a-t-il un qui est peut-être plus, tu sais, que vous dites, ben moi, mettons, c'est l'isolement, c'est ça que je vois. Puis si je vois que la gériatrie venait répondre à ça, mais Ça, y ouais, a-tu un autre moyen? Tu sais, y a-tu, en ouais, attendant, ouais, en ouais. parallèle, on peut-tu faire un projet ensemble pour briser l'isolement, par exemple, dans un plus petit milieu, puis que ça grossisse? Tu sais, Ouais, il y a ouais, des fois des choses à faire qui peuvent OK. partir dans les interforums, justement. OK. Je vais vous C'est beau, mettre merci. en contact. J'ai pris votre nom, puis je vais Oui, regarder parce qu'à avec chaque fois que Stéphanie. j'en parle, il y a une demande, en tout cas, parce que Oui. là, j'envoie beaucoup de monde suivre le cours aussi. Là, fait qu'on est plusieurs qui suivent le cours là, de Sentinelle. Sentinelle. Puis on suit les autres rencontres. Puis c'est ça. Mais c'est toujours c'est même pas tout de suite. Le besoin n'est même pas tout de suite parce que Ouais. c'est encore plus vieille. Mais plus vieille, est-ce que on va avoir de l'aide? Je ne sais pas. Mais c'est à cause Donc, des de toute gens comme façon, vous, d'habitude, que ça fonctionne. C'est ça qui persévère. Fait OK. qu'on Fait qu'on va tente continuer de vous d'attaquer avoir. autrement. OK. ben oui, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus parce que de toute façon, le but de la gestion sociale est aussi de faire de la prévention. Donc, il ne faut pas C'est ça. attendre ce que le Ouais, besoin est là, fait que la prévention peut ouais, se c'est faire ça. aussi. Ça prend C'est du temps, ça. Ouais. pour ça que la Fondation Age, on veut participer dans différentes activités comme justement les interforums parce qu'on veut voir aussi dans Le des milieux où besoin. on est peut-être moins présent, quels besoins qui ressortent aussi, puis qu'amener, ça se peut qu'un milieu puisse évoluer dans une autre option. Tu sais, quand on parle des interforums, les directions sont différentes. Ça peut tout simplement être euh, une évaluation, une présentation de l'évolution de l'équipe lors du tremplin, comme ça peut être le développement qu'on appelle de la solution. Donc, dans votre cas, vous, c'est justement l'habitation multigénérationnelle. Comme ça peut être que un groupe d'interférents peut décider, ben, écoute, notre projet est tellement grand et important qu'on va créer un OBNL parce qu'il n'y a personne d'autre qui veut le prendre, puis on va continuer à travailler là-dedans. Puis encore là, tu sais,
Gardez en tête que tout OBNL devient souvent un projet de la communauté qui réussit à se développer aussi. Fait que ça amène différents défis par la suite de partenariat, de financement, et c'est pour ça que la Fondation H et un formel, on va être là pour vous accompagner. Je le disais tantôt, Mylène, avant que vous arriviez, mais aussi pour Anne, le 25 février prochain, on va faire une autre présentation des interforums, mais que là, on va inviter différents organismes qui voudraient être des organismes engagés. Parce qu'il faut les deux ingrédients principaux. C'est oui, il faut le groupe d'aînés qui doit être présent pour être le carburant, comme je disais, mais il faut aussi un organisme, je dis organisme, mais ça peut être une organisation, comme je disais, Ville, MRC, Pôle d'économie sociale ou OBNL, qui veut porter ce qu'on peut appeler l'interforum. Et par la suite, on va pouvoir répondre à ces questions-là des organismes dans le sens de savoir c'est quoi leur implication, euh, s'il y a des risques ou pas. Puis je vous dis tout, il n'y a aucun risque dans les interférences. Mais par la suite aussi, lorsqu'un projet se développe, euh, où va-t-il? Parce que c'est les projets qui se créent par les interférences de Habitat n'appartiennent pas à un formel ni à la Fondation H. Ça appartient aux participants qui ont travaillé là-dessus. Fait que, tu sais, si un organisme dit, ah, ben, tu sais, moi, je voudrais le faire pour les membres de mon organisme, puis ils sont prêts à être parfaits, bien, ça se peut que justement ce projet-là appartienne aux membres de l'organisme et à l'organisme ensuite par la suite. Mais c'est pas nécessairement de se dire qu'un organisme, une fois qu'il participe dans un forum, il doit continuer par la suite à les accompagner. C'est vraiment Ouais, l'important, c'est que ouais. les aînés puissent continuer. Mais s'il y a besoin de support, la Fondation Ange va être là pour vous accompagner. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Anne, Denise, Mylène? Oui, Mylène. Ah, votre micro. Oui, micro. Bonjour tout le monde. Bonjour Louis. Désolée d'être arrivée si tard, là. Je Il n'y a pas de complétais un problème. dossier, puis là, je vois que j'ai manqué le cœur de la rencontre. Puis donc, la prochaine rencontre, le 25 février, Oui. en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir, de connaître quelle serait la plus-value pour un ensemble de parties prenantes sur la côte en lien avec les questions sur le vieillissement. Quel serait l'avantage si on allait ajouter cette structure-là ou pour les organismes. On n'est pas une grosse communauté Mhm. d'organismes sur la côte de Beaupré. C'est assez restreint. On a une volonté de table de concertation. Donc, là, j'ai manqué le cœur. Je ne vous ferai pas répéter, Yep. Louis. Est-ce que donc je risque d'avoir ces réponses-là en assistant à la rencontre du 25? Là, je suis allée sur votre site. Ça fait plusieurs Oui, fois que je vais à naviguer. celle du 25, on va répéter certaines informations qu'on a dit aujourd'hui. Ça va être plus ciblé pour les organisations qui veulent s'impliquer davantage, mais l'enregistrement d'aujourd'hui va quand même être diffusé sur Ah, notre chaîne YouTube par ma collègue parfait. Andrea, mais je peux prendre le temps de vous le réexpliquer parce que c'est quand même important de savoir, c'est qu'au fond, l'interforum, on veut qu'il puisse se complémenter avec une table de concertation ou même une consultation citoyenne. Pourquoi les interforums se développent davantage et connaissent un succès, c'est que des fois, mettons, dans une table de concertation, j'ai participé à plusieurs tables de concertation, on reproche que c'est les organismes qui prennent la parole et oui, on a des aînés, mais que les aînés, des fois, ne sont pas invités. Là, je prends un exemple parce que je travaillais à une table de concertation auparavant. Dans notre AG, on était content, on était plusieurs organismes, mais peu d'aînés citoyens qui étaient présents. Et que là, dans les interforums, on veut donner la place en majorité aux aînés citoyens, comme Francine, justement. Les organisations sont invitées, mais ce qu'on va vraiment, c'est toujours de respecter la démocratie qui passe à la majorité aînée qui va aller de l'avant et ne pas essayer de les influencer, mais plutôt de les accompagner là-dedans. Et en lien avec une consultation citoyenne, c'est que justement, si, mettons, il y a un besoin qui travaille dans une table de concertation et aussi dans une consultation citoyenne, bien, ce groupe d'aînés-là pourrait justement, s'ils reconnaissent le même besoin-là, commencer à développer une piste de solution à l'égard de ce besoin-là, de cet enjeu, de ce défi-là. Et Fait l'interforum serait quoi? Jouerait le rôle de levier pour le citoyen ou pour mettre en commun le citoyen et l'organisme? C'est-tu un petit peu Je ça? dirais, au fond, l'Interforum, c'est un développement à caractère entrepreneurial pour les aînés. Donc, on montre aux aînés comment faire des démarches. C'est sûr que c'est pas un cours qui va être donné à l'université, on va vraiment l'adapter aux aînés qui vont être là. Donc, on va aller au langage, parce que comme je disais au début, on ne demande pas une formation spécifique aux aînés qui viennent. On veut tout simplement que les aînés qui viennent soient curieux, enthousiastes et ils soient prêts à prendre la parole. Donc, on sait qu'on va devoir s'adapter des fois dans une séance à la capacité et au rythme de compréhension des aînés qui sont là. OK. Fait Donc, que j'avais là, trop, je comprenais le contraire, moi, que c'était plutôt des organisations qui étaient sollicitées pour les interforums
Mais je suis bien contente d'entendre ça. Puis j'entendais Mme Provencher parler de contact aîné. Donc, j'ai pas suivi si c'était des démarches que vous aviez fait, Mme Provencher, auprès de Contact Aîné dans le cadre d'un projet que vous avez. Je les connais bien. On est dans un grand projet pilote depuis 4 ans qui a été initié par l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés. Et donc, c'est un des 7 projets là, auxquels nous-mêmes on participe. Et donc, si vous avez un projet, ça m'étonne qu'il n'y ait pas comme un intérêt parce que justement, c'est leur mission, là, l'inclusion et la participation sociale des aînés. Donc, je vais être attentive à votre replay. Je vais le prendre avec plaisir. Parce que donc, ce que je comprends, c'est que en ce moment, il y a plein de comités citoyens là, qui se créent avec les instances et qui peuvent même se créer tout seuls pour démarrer des projets ou un petit peu en marge de ceux qui sont déjà là. Alors, je pourrais les diriger, on pourrait, nous, les diriger vers les interforums. Exactement. Mais un Ben, peu tu sais, comme... ce que vous nommez là, Mylène, puis ce que Mme Provencher a nommé également, Francine, c'est un peu ça qu'on voit dans la réalité. On sait qu'il y a plusieurs organisations qui sont là pour l'accompagnement des aînés, mais cette fois, c'est juste le lien de communication entre Oui, un groupe de citoyens aînés puis les organismes. Puis, tu sais, quand on se dit ça, il n'y a personne qui fait preuve de mauvaise foi là-dedans, c'est tout le monde bien veut sûr. l'ignorer, mais on est conscient aussi de la réalité des organismes communautaires et des choses à mettre. C'est pour ça qu'on veut mettre en contact les aînés avec les organismes. Puis tantôt, vous disiez, oui, on recrute aussi des organismes parce que, comme je disais tantôt, puis vous allez le voir dans la présentation, c'est qu'on veut des organismes engagés ou porteurs qui vont pouvoir accueillir ces aînés-là dans leur enceinte, donc soit dans leurs locaux, qui vont pouvoir les accompagner pour d'autres choses dans la OK, complémentarité. Fait que oui, parfait. les organismes sont les bienvenus. La seule chose qu'on demande toujours, c'est qu'on respecte euh, la direction que le groupe d'aînés veut aller prendre. Si je vais vous donner un exemple, dans la première cohorte où j'avais participé comme participant de Montréal avec Francine, moi, j'avais le goût qu'on travaille sur la nutrition, mais le groupe de Montréal avait décidé de travailler sur justement l'art et le développement artistique des aînés. Mais c'est correct. J'ai suivi là-dedans et j'ai apporté mes connaissances là-dessus. Et en même temps, j'en ai appris énormément sur les projets d'art artistique que les aînés voulaient apporter aussi. Fait que oui, cette collaboration-là est essentielle parce que les organismes, puis vous allez voir dans la représentation, les organismes sont importants parce qu'il y a plusieurs organismes qui travaillent déjà sur des besoins puis que les aînés ne sont pas au courant là-dessus. Fait que c'est justement de les mettre en contact, en collaboration, plutôt qu'on poursuive un travail en silo. D'accord. Et vous avez un rôle de Accompagnateur. d'accompagnateur, donc c'est pas qu'un espace levier, il y a vraiment de la présence qui vient Exactement. soutenir ces personnes-là dans leurs discussions, leurs réflexions. Oui, en fait, Et Exactement. c'est tout défini, chaque rencontre, comme un cours un peu, tu sais, en entrepreneuriat, mais c'est fait pour, tu sais, on parle de qui a, tu sais, comment on est comme personne, après ça, comment on veut se définir dans un groupe, comment on va s'impliquer dans ce groupe-là, est-ce qu'on veut, il a nommé les rôles tout à l'heure, tu sais, on veut-tu être juste là pour regarder puis donner des idées ou on veut leader un projet. Après ça, on met en commun ce qui est important dans les besoins. Après ça, on va aller les diriger vers des organismes de leur région, on est toujours là en support, puis en donnant nos contacts, puis en allant chercher les gens qui, eux, ont peut-être plus de levier pour qu'ils viennent présenter ce qu'ils peuvent faire pour les aider. Mais c'est pas nous qui allons faire le travail, mais c'est nous qui accompagnons de la même façon que le font justement dans les entrepreneurs avec des projets d'entrepreneurship. Là. C'est la même je comprends. façon de penser. Puis le but, nous, c'est d'aider à la réalisation, mais la pérennisation aussi de ces projets-là. Puis souvent, on commence petit pour réussir à y aller grand ensuite. Fait que souvent, ça part de plus petites équipes, puis ça grossit au fil du temps. Fait que le but, c'est ça. Merci beaucoup. Merci pour les Merci, Anne. précisions. Là, il me vient plein d'autres questions, mais je vais laisser la parole à d'autres éventuellement. Je pourrais profiter du replay là, Ben, pour éventuellement, ce qu'on pourrait faire, oui, il y a le replay, mais c'est en tout moment vous avez des questions, on pourrait prendre le temps de se faire une rencontre individuelle par Zoom aussi, où on pourrait aller plus loin dans vos questions aussi, puis vous aider, comme j'explique dans la présentation, comment se préparer aux prochains Saint-Forum. Parce que cette année, en 2025, on va avoir 2 départs, soit en avril ou en octobre aussi. Et qu'on pourrait prendre le OK. temps aussi d'avoir une discussion plus animée, justement, et vous pourriez peut-être inviter de vos collègues qui seraient intéressés par ça aussi. Merci beaucoup.
Denise, est-ce que vous aviez une question? Sinon, je vais Non, les... non, tout Parfait. est correct. Je suis bien Ben, contente de ben, cette je vous vidéo. remercie, Denise. Francine, je vais vous laisser avec la dernière intervention. Ouais, est-ce que vous avez prévu de que les gens qui sont en train de faire un projet dans la cohorte qui est actuelle, là, qui nous fassent on appelait ça des pitchs dans le temps, un pitch de Oui. est-ce que c'est prévu? Ben, d'ailleurs, la capitale nationale a un projet sur le transport en commun. Donc, ça va se faire à l'organisme, le SABV, le Service amical Basseville. Si je ne me trompe pas, je vais juste aller voir. La capitale nationale, ça va se faire le 4 février de 13h30 à 15h30. Est-ce que Donc, c'est à travers votre organisme ou? oui, ça va être le tremplin de la capitale nationale 2024 aussi. Fait que si jamais vous serez intéressé à participer à ce tremplin-là, juste à nous écrire, puis je vous enverrai les informations pour venir participer. Et dans ce temps-là, vous appelez ça le tremplin, là. Oui, parce qu'au fond, c'est la fin de leur C'est la fin. interforum. OK. Exactement. C'est quoi la date? C'est le 4 février de 13h30 à 15h30 au service amical Basseville. Ah, qu'il faut être sur place. Oui. On peut-tu vous le dire tout de suite? Qu'on est intéressé? Oui, bien, au fond, si vous êtes intéressé, ma collègue, tu peux-tu remettre l'adresse info de la OK, Fondation? parfait. Vous pourriez nous écrire, puis je vous mettrai en contact avec l'organisation pour participer. Eux, ils se font sur le transport adapté, mais comme je disais tantôt, ça peut dépendre de différents besoins que les personnes vont pouvoir faire. Merci. Okay. Fait qu'écoutez, on arrive à la fin. Je vais vous laisser aller finir votre dîner aussi, mais Mylène, comme je disais, n'hésitez pas à m'écrire, puis on pourra prendre un moment pour en discuter davantage aussi. Merci beaucoup. Merci. beaucoup. Merci. Bonne journée. Je vous souhaite à tous un bon après-midi. Merci d'avoir été là. Une belle journée. Bye bye. Bonne journée. Merci. Bye bye. Andréane, peux-tu rester, s'il te plaît? Oui.